Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots qui sont siège, explosion et séisme. L'armée israélienne ordonne un siège complet de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas au 3e jour de l'offensive surprise. La guerre a fait plus de 1100 morts au total, dont 2 Français. 22 explosions la nuit dernière en Corse. Elles ont notamment visé des résidences secondaires. Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête. Et puis en Afghanistan, les fouilles pour retrouver des survivants se poursuivent. Un puissant séisme a tué plus de 2000 personnes ce week-end. Les vraies voix Sud Radio. 3e jour d'une attaque sans précédent par terre, par mer et par les airs. Attaque du Hamas sur des localités du sud d'Israël. L'armée israélienne ordonne un siège complet de la bande de Gaza. Elle annonce avoir repris le contrôle des localités du sud du pays prises pour cible. Mais il pourrait y avoir encore des terroristes infiltrés dans la zone, avertit le porte-parole de l'armée. 1100 morts au total, dont 2 Français. La colère de Meyer Habib, député apparenté LR des Français de l'étranger et notamment d'Israël. On a un niveau de barbarie jamais atteint. Des familles entières. Toutes les minutes, je reçois des photos de familles égorgées, tuées. Le papa, la maman, leurs 3 enfants, la grand-mère, le grand-père, dans leur maison, le matin, au réveil. Des femmes ont été violées, des femmes ont été empalées, des femmes ont été massacrées et après trimballées sur des camions. Les images sont irregardables. Un malheureux ouvrier thaïlandais, on a tranché la tête en 4 bouts et on exhibe son corps. Quel rapport avec Free Palestine? Des pauvres Népalais qui étaient là pour travailler ont été massacrés. Et évidemment, moi j'ai une pensée pour le peuple palestinien. Ça n'a rien à voir. Ils sont victimes de ces sauvages, d'avoir égorgé. Vous avez vu les enfants dans des cages, des gamins de 1 an, 1 an et demi, 2 ans dans des cages de poulailler en train de pleurer sans leur mère. Mais c'est des barbares, c'est pas la guerre ça. Également au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin, le témoignage de Julie qui vit près de Sderot. Elle raconte un sentiment d'abandon. Il y a eu un ordre de l'État qui a été lancé pour qu'on soit armé parce que nous, à part des couteaux de cuisine, c'est tout ce qu'on a. Donc on fait pas le poids face à des terroristes armés jusqu'aux dents. Ils font tellement rapidement carnage, on n'a pas le temps de ramasser les morts. Là, mon mari, il a pris des tours de garde pour surveiller le village. On nous a prévenu qu'il y avait un contingent de soldats qui arrivait pour nous protéger. On a attendu. Et puis, au bout d'un moment, on a vu qu'il n'arrivait pas. On a téléphoné au service de sécurité de la région. On a dit, il est où le contingent de soldats? Et on nous a dit, on ne sait pas. Donc, pour l'instant, continuez à vous surveiller vous-même. Et des répercussions en France où la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme demande la dissolution du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Le parti d'extrême gauche apporte son soutien, je cite, à la résistance palestinienne. Ce sont les mots utilisés par le communiqué. Inacceptable pour le président de la LICRA, Mario Stasi. On ne parle plus d'idiots utiles, on parle d'authentiques salopards, je le dis très clairement. Je pense à ceux pour lesquels nous demandons la dissolution, c'est-à-dire le NPA, le Parti des indigènes de la République. Face à la barbarie, ne pas condamner ces acteurs terroristes, ces massacres par dizaines et par centaines, ceux qui ne les condamnent pas, je le pense, sont d'authentiques salopards. Lorsqu'on s'engage politiquement, on doit avoir un langage clair, et le langage clair, c'est de condamner ce qui est intolérable. Ils ne l'ont pas fait, je ne le comprends pas, et vous voyez ma colère. Le président de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, Mario Stasi, ce matin sur Sud Radio chez Jean-Jacques Bourdin. Tout à l'heure, en tout cas, Gérald Darmanin a aussi annoncé avoir recensé une 20aine d'actes antisémites en France depuis samedi. On l'écoutera dans quelques minutes dans le grand débat des vraies voix. Ce sera après 17h30. Philippe Bilger, le terme salopard. Je ne l'utiliserai pas. Ils ont une pensée totalement dévoyée, honteuse. Je suis partagé quand j'entends le NPA. Est-ce qu'il faut le traiter au tragique parce que c'est une horreur ce qui est dit, ou bien est-ce qu'il faudrait l'effacer de notre esprit en considérant qu'ils disent toujours n'importe quoi? C'est une question que je pose. Abdoulaye Kanté, on a dit sous civitas il y a quelques jours pour des propos antisémites. Est-ce qu'on doit faire la même chose pour le NPA? Moi, j'étais très factuel, en fait. Si vous voulez, je l'ai même mis sur mes réseaux. L'apologie du terrorisme est pénalement répréhensible par la loi. Tout simplement. Donc, ceux qui s'adonnent à ce genre de propos sur des faits qui sont qualifiés de faits de terrorisme, ça, il n'y a rien à dire. C'est 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende. Si c'est fait par voie d'Internet, par réseaux sociaux, 7 ans et 100 000 euros d'amende. Il n'y a pas plus loin à chercher. Pierre-Yves Martin. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après? Vous êtes pour la dissolution ou pas? Non. Moi, je suis extrêmement gêné parce que oui, c'est dramatique, c'est très grave ce qui s'est passé, mais je trouve que si en France on commence à
à s'insulter, à générer du conflit sur une situation qui est à 3h30, ça m'inquiète en fait en termes de sérénité de l'unité. Allez, deuxième mot, 22 explosions la nuit dernière en Corse. Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête, sur ces 22 explosions revendiquées par le Front de Libération Nationale Corse, le FLNC. Explosions qui ont visé notamment des résidences secondaires de l'île cette nuit, mais aussi un ancien centre des impôts. La volonté affichée d'Emmanuel Macron la semaine dernière d'accorder une forme d'autonomie à l'île n'a visiblement donc pas calmé le jeu côté indépendantiste. Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse. Emmanuel Macron qui la semaine dernière annonçait notamment vouloir permettre aux Corses d'adapter localement certaines normes, mais aussi de faire entrer les spécificités de l'île dans la Constitution, réforme hypothétique, puisque pour modifier la Constitution, il faudra obtenir la majorité qualifiée aux 2/3 du Congrès, c'est-à-dire du Sénat, plus de l'Assemblée nationale. Troisième mot, séisme. En Afghanistan, les fouilles pour retrouver des survivants se poursuivent. Des villageois, des volontaires continuent à déblayer les décombres après ce séisme qui a tué plus de 2000 personnes dans l'ouest de l'Afghanistan. Des camions remplis de nourriture, d'eau, de couverture ont atteint les villages isolés à 30 km au nord-ouest d'Herat, les localités les plus sévèrement touchées par le séisme de magnitude 6,3. 8 répliques en plus de ça ont frappé la région dans le week-end. Malheureux, Cécile, malheureux. Allez-y, vous avez commencé. Victime de ses gouvernants et de la nature. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec